Regardez bien ces hommes. On dit d'eux qu'ils ont le regard du lion. Cette expression poétique recouvre une horrible réalité. Ces hommes sont malades. Ces hommes sont aveugles. Regardez bien ces villages. Ce sont des villages de morts vivants, sur lesquels semble peser une malédiction inéluctable et inexpliquée, celle de Marat, l'onchocercose ou cécité des rivières. Ma première vision du village a été terrible. Des simulis, il y en avait partout. Elles nous persécutaient en classe, à l'école, à la maison, dans les villages, dans les champs. Elles piquaient, elles piquaient. Sur 100 habitants de Fenkolon, ayant plus de 50 ans, 80 étaient des loques humaines, incapables de subvenir à leurs besoins, aveugles. C'était le drame pour moi, le drame de l'onchocercose. Moi, je ne veux pas que d'ailleurs moi, je d'accord avec tout le courant. Faut une dia ni barate, ama tore ya fene tunte duguni kono. Ko be karamogo banani nana ka ke kungurumanini. Da bana jugudu abe mo bana abe mo nya pien abe ngonya bu mo kan. Ama do ka bokko jugudu abe do anka bombero. Abe an toro fo ateme ka senabie safuru kono. Rosa karamogo anko mo nana. Oui, nana lo ka fo barado abe adamadi tian abe moya tian abe adamadi ya tian otuma na pe oui nana ka bara yo otuma nya ne re ayene mina nya tenekum oui nana ka bara ye kana ka bara sensigi akangu ni dimite nganya la fini jankaro bere mamira ugo nga kuduko mema ni ufana mandimi nga yemma tene ngo wo kudile fa nema film amandimi foi ma basi gere ni mutu ma basi foi ate ma ni ali ma foi ke ya ya halibi ma basi ke nyala mun foi nyala ma ko na menati basi ndere wala ko mandia amba ko mandia ka wa bedisi anni mbulu bila fusido kai aje ka jemila ila lawuli je ba me ba biliku iri yela wodi iri oda gbati iri obiliku komandia ndere wala komandia feo ile mere kala woro so kone jangaru nin kana ide ni toro nyamenka ne mo kala lo ne te ku kala nte fosi kala so ngona igala jamala de ba wili fa ba fon ma ko de na boy ba se fon ba wayido nta wala fanci woko nte jila nte yelela de na bob ko ni ba se kwa nyawa ni wayi ni nyana te wili da ni wada e mo fo nta wala fanfa marale jamna ko na kusube marale so ko na ya mo chamana afidinde so ko na pi mara sanno kilimeni so mentere so letere ko fatia awa fuyen tere yele bake me wibra se so yan awa wo fanan filana awa bunkudu mani meni warani tere abiki iba gbati iba mai nyala folo mo ika ko ni ka bunkudu mani gbati ku ka mai nyala ko ni ka mai nyala kwa di nyala fi alka meri londo kabo so ni kono ka wayoro gbere marakoma ka boyan ka wo shogbere la mo chamunu me al mamiruma modi ya shobila ka wo shogbere la jankaroma na ile bra na ko aidin deme kan awa ndanda nyafe wulido abra memen ke moye na lan te dandala ayai daja ayai kaya kana basi dimma maraka na be soromtu marata ni kala fenidi mamma ma jankaru na tumana li farido ya yi lale
ali nya lafi ali sira gile do ali sira nyanya mamu malo momo te jankuru ci ka kona ibana shine an kuna waye bashi yamma awa kan danla koni kan na go kan na lo fu bashi te yamma ay ko kamtu mara ko bolo ma jankuru misal bolo ma mara toro nya wole fe tiya ni dana bolo do nya wole fe na nyumali maran no dilinde mutu mo bato ta abiyale kasine abola mo kono le kayili kuna bashi kuna na bayi nyamira ne rike fuyeni ai te fuyeni te fo mara ba wore kuno wole budan sila aba wonna kwai na ne meri na kwani mana nan tabashi sarana be wele kwa bona ngoda ko saka fikir tanta kalbisinta ono wajin nya ka marale ko basino nya marana na ko basino marono aba kono lo kayla kuno kay nya ka Kadia Traoré. Kadia Traoré. La cécité des rivières vide de ses habitants les vallées des savanes africaines. Elle frappe plus de 30 millions de personnes. Elle est la deuxième cause de cécité dans le monde. Et il n'existe pas encore de médicaments adaptés pour la combattre. C'est pourquoi, en 1975, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale s'est mobilisée pour mettre en place le programme de lutte contre l'onchocercose dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est provoquée par le développement chez l'homme de vers parasites, les filaires, longs de 50 à 70 cm. Ces filaires vivent sous la peau, dans des nodules. Leur durée de vie est estimée entre 12 et 15 ans. Dans ces nodules, les femelles pondent sans arrêt des myriades de minuscules embryons, très mobiles, longs d'un tiers de millimètre. Par millions, ces embryons envahissent la peau. Ils provoquent des prurites insupportables, des lésions irréversibles. Et bientôt, les embryons atteindront l'œil, détériorant progressivement la vision, pour aboutir finalement à la cécité totale. Dans certaines vallées non couvertes par le programme onchocercose, il n'est pas rare qu'un habitant sur 10 soit aveugle, soit 500 fois plus que dans les pays industrialisés. En Afrique de l'Ouest, l'espérance de vie d'un aveugle est diminuée de 13 à 15 ans par rapport à celle d'un voyant, elle-même inférieure à 45 ans. Dans de telles conditions, un enfant sur 2 sera aveugle à l'âge adulte, s'il survit jusque-là. Korotumu Kamara. Madame. Levez-vous. Voilà. Bon, on y va. Doucement. Doucement. Doucement.
doucement. Bon. Voilà, voilà. À gauche. Doucement. Doucement, doucement. Prends l'arbre là. Voilà. Doucement. Doucement. Voilà. Voilà. Baissez la tête. Comme ça, les microfilaires qui sont dans vos yeux descendent sur la cornée, le docteur pourra les voir. Bon, regardez tout droit encore, voilà. C'est très bien. Regardez un tout petit en haut. Regardez cet homme, ce père de famille. Il devrait être au sommet de sa vie active. Il n'a pas 40 ans. Il est aveugle. Ce monsieur a les rhidocyclites, une cataracte, et puis aussi les créatiques sclérosantes, une opacification des cornées. Ces lésions, ce sont des lésions onchocerciennes typiques qui apportent la nécessité. Il est presque aveugle déjà. Les vers parasites, les filaires, sont transmis par une simulie, le moucheron à petite tête, le Kunkurumani. Cette minuscule mouche noire et bossue de 3 mm pullule dans les champs riverains. Le sang humain lui est indispensable pour assurer le développement de ses œufs. Son nom savant, de Simulium damnosum, souligne bien la nuisance infernale qu'entretient la multitude de ces piqûres. Avec le sang, la simulie peut absorber des microfilaires, dont la quasi-totalité sera digérée dans l'estomac du moucheron. Mais certaines, échappant à la destruction, vont se loger dans les muscles du thorax. Et là, elles subissent des transformations spectaculaires. Après s'être raccourcies et épaissies, elles s'allongent à nouveau, doublent de longueur, quittent les muscles, gagnent la tête et deviennent des larves infectantes, robustes et très actives, prêtes à être transmises. Ce sont ces larves qui, lors d'une prochaine piqûre de la simulie, vont pénétrer dans la peau d'un autre homme et s'y développer en longs vers adultes, pelotonnés dans les nodules. Ces filaires vont à leur tour produire des nuées de microfilaires, bouclant ainsi le cycle sans fin. Doués d'un rayon d'action en vol étonnant par rapport à leur petite taille, jusqu'à 400 km, ces simulies prolifèrent auprès des cours d'eau. Car elles pondent leurs œufs exclusivement dans les eaux courantes, des rivières et des fleuves, où se développent leurs larves, puis leurs nymphes, qui ne peuvent vivre que dans l'eau, fixées aux rochers et à la végétation dans des courants violents et des rapides. Or, si le bord des rivières est le lieu de prédilection des moucherons piqueurs, il concentre aussi toutes les activités humaines, agricoles et domestiques, des communautés rurales, dans ces régions torrides où, plus qu'ailleurs, l'eau est indispensable à la vie. C'est donc là que les villageois sont chaque jour exposés aux piqûres incessantes
de centaines de simulis et à la transmission des vers. L'accumulation insidieuse dans leur corps leur coûtera progressivement la santé et la vue. Des villages naguère prospères entrent dans l'inéluctable cercle vicieux maladie-misère et se dépeuplent peu à peu avant de disparaître bientôt de la carte. En l'absence de médicaments appropriés, une seule stratégie de lutte est capable de briser le cycle infernal de la transmission de la maladie. La destruction du maillon le plus vulnérable de ce cycle, les larves des simulis. Du fait de leur concentration dans les zones de rapide, ces larves constituent en effet une cible relativement facile à atteindre par les insecticides. L'hélicoptère permet la surveillance constante des 23 000 km de rivières, souvent inaccessibles parce que non navigables, sur les 764 000 km² du terrain d'opération. I'm going to wait till we get to the Bowley River before I call Bamako, okay? I'm going to call him as soon as we get to the Bowley. Les insecticides employés sont des produits sélectifs et biodégradables spécialement formulés. Ils résultent d'un processus draconien de criblage contrôlé par l'Organisation mondiale de la santé et un groupe écologique indépendant d'experts internationaux. Sans danger pour les rivières, ils sont utilisés à des doses très faibles, soigneusement calculées. La programmation de ce traitement par insecticide, hebdomadaire, est le fruit du travail de plus de 800 personnes. Ces 800 personnes représentent près de 30 nationalités. Elles sont réparties dans un réseau de 23 bases opérationnelles. Ces bases, toutes reliées par radio, sont en état d'alerte permanent. Quelques 300 stations de capture des simulis, plus de 400 gîtes larvaires témoins et 130 échelles de crue sont ainsi constamment contrôlées. L'effort consenti depuis 1975 par la communauté internationale n'est pas vain. Et dans cette véritable guerre contre la maladie et la misère, planifiée sur 20 ans, à la mi-temps du programme seulement, un espoir est en vue. La transmission de la maladie est virtuellement interrompue sur 600 000 km². Quelques 3 millions d'enfants nés depuis le début des opérations ne perdront jamais la vue à cause de l'onchocercose. Dans les vallées débarrassées de la transmission, la vie renaît. Les cultures traditionnelles, telles que le riz, ou les plantations industrielles, comme la canne à sucre, se développent et peuvent se maintenir sans risque de cécité pour les habitants. La seule plantation de thé de l'Ouest africain s'est établie à proximité immédiate d'une rivière autrefois dangereusement infectée.
Un ranch, parmi d'autres, pratique l'élevage moderne à grande échelle, dans une région autrefois vide d'hommes, sur le territoire d'un village naguère en voie d'abandon. Réduit à une seule famille, celle du chef coutumier, attaché à la terre des ancêtres, ce village est passé du coup à plus de 1200 habitants. Les abords des fleuves étant redevenus fréquentables, la pêche a repris. Elle est un apport alimentaire important et surtout une preuve que le système de surveillance de l'environnement dont s'entoure le programme Onchocercose garantit aussi la préservation de la faune aquatique. À l'école de Fincolo, qui avait dû fermer ses portes avant le début des opérations, les écoliers apprennent maintenant la maladie en classe, au lieu de l'attraper dans la cour de récréation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une maladie qui sévissait dans ce village et qui est finalement presque anéantie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et cette maladie, c'est l'onchocercose ou encore la cécité des rivières. Voilà, l'onchocercose ou encore la cécité des rivières. Écrivez donc sur vos atlas. Alors montrez. Vous allez répéter après moi le mot l'onchocercose. L'onchocercose. D'accord? L'onchocercose. L'onchocercose. Dans ces villages ressuscités, les réjouissances marquent le passage des équipes Onco, dont le nom est devenu un véritable sésame en Afrique de l'Ouest. Mais le spectacle des anciens, mémoire de la communauté, évoque un drame encore présent dans les esprits. Si les générations montantes et futures sont protégées, la simulie n'est pas définitivement neutralisée et la cécité irréversible demeure. Le batteur de tambour est aveugle et bien des vieillards montrent encore ce regard du lion. Un regard d'homme accablé par la fatalité et qui n'espère plus rien. Un regard qui fixe sans voir et sans comprendre. L'emprise de Marat sur la tradition est encore assez forte pour que les danses coutumières et les masques évoquent les attitudes des aveugles comme un essai d'exorcisme de la malédiction. Tant que la maladie n'aura pas été abaissée à un point de non-retour, tant que les zones assainies resteront sous la menace de réinvasion par des simulis venus d'ailleurs,
la communauté internationale doit rester mobilisée. Elle doit poursuivre l'effort de solidarité exemplaire dans lequel elle s'est engagée et dont l'interruption prématurée compromettrait 10 années de succès incontestable et ruinerait les espoirs de millions de déshérités qui sont les plus pauvres parmi les pauvres. Il faut étendre les opérations du programme Onchocercose aux régions infestées voisines. Il faut éliminer les sources du mal. Il faut libérer du fléau des centaines d'autres villages d'aveugles où les succès acquis ont fait naître une immense espérance. Arrêter cet effort serait un crime. Ce n'est qu'en poursuivant, en élargissant, en renforçant le programme de lutte contre l'onchocercose qu'il sera possible de mener à bien une œuvre nécessaire, une œuvre indispensable, réalisable, une œuvre de restauration de la dignité humaine.